Ce match était une véritable purge. Ce match est à oublier. Ce match est à mettre à la poubelle. Vraiment. Par rapport au match qu'on a fait contre eux à Budapest, par rapport au contexte géopolitique, le match n'a pas eu lieu en Israël, mais a été géolocalisé du côté de Budapest, où certes on avait très mal démarré, on s'était pris le but, mais derrière on avait réagi, on avait fait preuve de caractère, de jeu, on avait bien représenté la France, et on avait éclaté l'Israël 4-1. Et là c'était logique, et c'était en tant que joueur de l'équipe de France, ils ont fait face d'un courage et d'une bravoure sans précédent pour battre l'Israël. Tandis que là, déjà, on a donné une très mauvaise image de la France avec les tribunes quasiment vides, avec un stade quasiment en huis clos partiel, avec seulement, on attendait plus de 20 000 supporters, finalement on n'en a eu que à peine 10 000. C'était vraiment, les supporters ils étaient éparpillés à quelques endroits des tribunes, avec des tribunes quasiment vides, des tribunes fermées, pour soi-disant question de sécurité par rapport au contexte géopolitique. Ils ne pouvaient pas accueillir les 20 000 attendus ou voire un petit peu plus. Il y a eu quelques tensions en tribune, quelques incidents, des affrontements pendant la rencontre après que l'hymne israélien ait été sifflé. Il y a eu des affrontements avec des Israéliens qui voulaient prendre une partie du tribune. Les Français se sont défendus et c'est parti en affrontement, mais ça a duré pas moins de 5 minutes. La sécurité, les déploiements des CRS qui étaient là du début jusqu'à la fin de la rencontre, à l'intérieur et à l'extérieur, ils le seront encore après cette rencontre à la sortie du match pour question de sécurité due au contexte géopolitique, a pu très vite calmer les tensions et a pu refaire revenir le calme. Pour le moment, il ne s'est rien passé d'autre que ça en tribune. Tout s'est merveilleusement bien passé. Et là, on attend de savoir les prochaines heures comment ils seront après cette rencontre à l'extérieur, s'il y a des affrontements, des blessés, ou si tout se passe bien et que la sécurité est assurée. Mais déjà, rien que voir toute cette galère, toute cette difficulté à assurer face à des affrontements, assurer face à des risques, et pas se sentir prêt à accueillir le nombre que le nombre doit accueillir au Stade de France, le nombre habituel, juste parce qu'il y a du contexte géopolitique très tendu et dû au fait qu'il y a des risques d'affrontement ou de violence, tu ne maintiens pas la rencontre. Si tu ne sais pas garantir la sécurité de tout le monde, si tu ne sais pas éviter des affrontements, si tu ne sais pas faire venir tout le monde, malgré le contexte géopolitique, tu ne mets pas le football en avant, tu mets les vies qui t'ont tué en avant et tu annules la rencontre. Et il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu cette mauvaise image des affrontements, de la sécurité qui galère, des CRS qui ont dû aider les stadiers, le stade quasiment vide avec seulement à peine 10 000 supporters, le stade il sonnait creux pour un match. Certes, pas une qualif à aller chercher, mais pas sans enjeu important. Mais ça reste un événement tout de même, ça reste un match de l'équipe de France. Et tu te dois d'accueillir le nombre habituel, malgré le contexte géopolitique. Et si tu ne sais pas garantir un événement solide, sans peur, sans stress, si tu fais mettre la boule au ventre à tout le monde, si tu ne sais pas garantir la sécurité, tu ne maintiens pas la rencontre. Là, c'était vraiment, ce match, c'est l'un de mes pires matchs que j'ai connus dans ma qualité de fan de foot, fan du ballon rond ou supporter d'un club. J'ai jamais vu un match aussi nul à chier. Que ça soit extra sportivement, avec les affrontements, le stade quasiment vide, qui a donné une très mauvaise image de la France, et le déploiement de toute la sécurité qui montre une peur aux Français et qui ne sait même pas faire venir tous les supporters pour garantir un événement, tu es obligé de faire baisser la jauge et mettre quasiment un huis clos partiel parce que tu as peur qu'il y ait des affrontements, c'est que tu ne sais pas garantir la sécurité. Et ça, c'est bien dommage. Et que ça soit donc extra sportivement, mais aussi sur le terrain. Sur le terrain, c'était un match où l'Israël méritait même de prendre la victoire pour moi. La France ne mérite de prendre aucun point ce soir. Pour moi, la France ne méritait pas du tout de gagner, mais encore moins de faire match nul. L'Israël méritait de prendre 3 points ce soir. L'Israël a fait son match, l'Israël a joué son jeu, a joué sa survie. Ils sont avec 0 points, ils n'ont gagné aucun match depuis le début de la compétition. Ils ont encaissé plus de 15 buts, mais ils se sont battus. Ils n'ont rien lâché, ils ont subi beaucoup de pressing, mais ils ont su y faire face. Ils ont bien défendu à nos pauvres attaques, à nos pauvres occasions, même minimes, on en a eu. Et ils ont su en défendre, ils ont su y faire face. Et ils ont su rivaliser avec nous. Et nous, on n'a pas su rivaliser avec l'Israël. On leur a laissé leur jeu, on leur a laissé tenter des choses, on leur a laissé nous faire mal.
Et en première période, c'était l'une des pires premières périodes que j'ai pu voir. On n'a rien fait, on a laissé l'Israël tenter plus d'occasions que nous. À la mi-temps, on était à peine à 20% de possession et il y avait 70 pour l'Israël. L'Israël a joué son jeu et vraiment l'Israël méritait d'être devant à la pause. Donc 0-0 à la mi-temps dans une première période très morose et très dramatique parce que l'Israël méritait d'être devant et mérite déjà de faire 0-0 et de ne pas prendre de but parce qu'ils ont très bien joué mais méritait au moins d'être devant. Et la deuxième période, au moins jusqu'à l'heure de jeu, la 65e, l'Israël restait toujours compact et sérieux, mais baissait un petit peu le pied parce qu'à force que le match avance, la fatigue aussi. La France, eux, comme ils ont quasiment rien fait, rien donné, ils sont encore frais. Donc ils tentent. Mais un petit peu plus, on voit un petit peu d'envie, un petit peu d'énergie, on retrouve un petit peu notre équipe de France. Mais le problème, c'est qu'on fait face à un très grand gardien israélien, à une défense légèrement défaillante de l'Israël. Donc on en profite, mais on ne sait pas en profiter jusqu'au bout, parce qu'on a manqué sur toute la deuxième période, alors qu'il y a eu du mieux, il y a eu de l'intensité, il y a eu du jeu, on était plus plaisant à voir, mais on n'a pas marqué ce but, parce qu'on a manqué d'efficacité, de finition face au but, on a des 1 contre 1 face au gardien, même des fois face au but vide, et on ne sait pas les mettre, et ça c'est pas normal. Donc on veut une équipe de France qui se réveille, qui repart au travail dès demain, et qui prépare d'une autre façon le match contre l'Italie. Alors oui, le match est nul, on n'a pas perdu, fallait pas perdre pour se qualifier, on a fait match nul, j'espère qu'ils ne jouaient pas le 0-0 pour une qualif au bout, parce que sinon ça va pas aller. Il faut viser toujours, même si tout est assuré qu'on ne peut plus rien changer, il faut toujours viser la victoire. Malgré le match nul, on est qualifié en quart de finale de la Ligue des Nations, pour au mois de février prochain de l'année prochaine. On aurait pu valider par une victoire cette qualification et faire tourner contre l'Italie et essayer de battre l'Italie. Et là, tout va devoir se jouer sur l'Italie. Certes, on a déjà notre qualif, mais on va devoir jouer la première place contre l'Italie. Et même si l'Italie a battu la Belgique, si on aurait battu l'Israël, on serait premier et on aurait peut-être assuré notre première place. Mais on n'en est pas digne. Donc pour moi, la France n'est pas digne d'une première place. La France est digne d'un quart de finale, mais la France, si elle finit deuxième, ça sera très logique.